Nicolas Albrand pour cette page Octobre Rose. Merci Pierre-Jean, effectivement, pour parler de la vie après le cancer. Alors ici, les médecins incitent les patients à pratiquer une activité après leur traitement, du yoga, du sport, de la méditation, pour faciliter le retour à une vie normale. Plusieurs centaines de personnes ont participé aujourd'hui à ces ateliers. Reportage de Serge Dian et Marc Ratura. J'ai trouvé sympa l'idée en fait de pouvoir venir dans son institut de soins pour avoir une journée sympathique pour une fois, de ne pas être dans les traitements lourds, de pouvoir profiter, découvrir des activités un peu nouvelles. Moi je connaissais le rugby santé mais le pilate m'intéressait particulièrement. Et puis oui, d'avoir une journée vraiment pour les femmes malades et d'avoir du positif. Amélie Porès choisit de découvrir les roses pilates. Cette gymnastique douce sollicite les muscles profonds avec un travail sur la respiration. L'activité physique participe à la reconstruction. Ça ajoute au traitement et ça améliore même les capacités de résister à la maladie et de vivre plus longtemps, voire de ne jamais rechuter de sa maladie. La vie d'Amélie bascule à l'âge de 28 ans. Un cancer du sein est détecté. Du jour au lendemain, l'infirmière toulousaine se retrouve du côté des malades. J'ai eu le protocole classique de 6 chimiothérapies, radiothérapie, ablation du sein. Et j'ai eu 2 ans d'hormonothérapie et depuis janvier 2017, on m'a découvert des métastases au foie. Donc je suis actuellement dans un cancer métastatique. Donc je sais que je guérirai probablement jamais. Mais bon, voilà, je suis mes traitements et je fais tout ce qu'il faut pour me battre. Parmi les effets secondaires, la peau de ses mains et de ses pieds est abîmée. La séance de réflexologie proposait un double intérêt, une parenthèse de bien-être. Il y a des moments difficiles, bien sûr, mais l'important, c'est de rester positif et de croire en la guérison et de tout faire pour. Rester positive, en dépit des événements, une gym au quotidien. Docteur Dora Canoun, bonsoir. Vous êtes gynécologue, oncologue. Alors on vient de le voir pratiquer une activité du sport, du yoga, du chant, pourquoi pas. C'est important, mais est-ce qu'il y a un réel impact sur la santé ? Alors oui, bonsoir. Il y a un réel impact particulièrement de l'activité physique après un cancer. C'est capital puisqu'il a dans certains cancers, en fait, ça fait partie du traitement. Ça réduit le risque de récidive. Donc à cet effet-là, c'est bien sûr important. Et ensuite, ça permet d'améliorer la qualité de vie, d'être mieux au quotidien, aussi bien pendant les traitements qu'après les traitements. Une innovation ici à l'Oncopole de Toulouse, vous avez mis en place une consultation d'après-cancer. Elle sert à quoi cette consultation ? Alors cette consultation, elle arrive au bout de quelques mois de traitement pour ces patientes qui ont eu un cancer du sein et ça sert à faire un petit peu le point sur où elles en sont, de parler de la vie après. Puisque en fait la vie n'est plus tout à fait comme avant et il faut les aider à naviguer cette nouvelle vie. Il persiste des séquelles des traitements, il y a aussi peut-être une reconstruction à envisager, mais aussi une reconstruction plus dans le couple, à parler de sexualité, mais aussi de travail. Docteur Canoun, merci. Vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Un chiffre, 54 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année en France. Voyez ce reportage plein d'espoir sur une Gersoise, Véronique, qui s'est battue contre un cancer du sein et qui aujourd'hui a décidé de parcourir les villages du Gers avec son cheval pour apporter son témoignage. C'est un reportage de Julie Valin et Eric Korevitz. La jument de Véronique est entrée dans sa vie quelques mois après l'annonce de la maladie. Un cancer du sein décelé pendant une visite de routine chez sa gynécologue. Tout de suite, l'animal est devenu confident. Tous les moments de dressage, depuis que je l'ai eue, elle avait 2 ans et demi, et tout le dressage que j'ai fait avec elle, je ne pensais plus à la maladie. J'avais relégué au fin fond de mon cerveau. J'étais avec elle, j'étais dans le moment présent, dans l'instant. La jument l'a aidé à supporter l'ablation du sein, la chimiothérapie, les séjours en chambre stérile. Le regard du cheval, c'est pas du tout le regard de la société. Il vous juge pour qui vous êtes et il regarde pas si vous avez une perruque, plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, plus d'ongles. Et ça fait du bien. C'est un regard bienveillant, c'est un regard apaisant. Et c'est donc tout naturellement que Véronique l'a embarqué dans son aventure. Marcher 200 km sur les routes du Gers pour raconter son histoire et dire l'importance du dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, une amie les accompagne.
le groupe va parcourir plus de 20 km. Ce soir, un centre équestre leur offre l'hospitalité. Cassiopée passera la nuit dans ce pré, pendant que Véronique prépare l'intervention qu'elle donnera le soir même dans une petite salle des fêtes. Très vite vient ensuite l'annonce du protocole. À chaque étape, Vincent Sarlon, médecin, l'accompagne. Dans le Gers, 60% des femmes de 50 à 75 ans participent au dépistage organisé du cancer du sein. C'est un peu plus que la moyenne nationale, mais il reste du chemin à faire. Il y a des dames qui n'en font jamais de mammographie. On a à peu près 30 à 40% de dames qui ne font pas de mammographie, au moins régulièrement. Parce que la mammographie, il faut la renouveler tous les 2 ans. L'intérêt, c'est pas simplement de forcer une dame à en faire une fois une mammographie, c'est vraiment le dire, ça s'inscrit dans une démarche à long terme où on la renouvellera régulièrement. Parce que c'est ça qui sera intéressant pour justement espérer trouver des lésions les plus précoces possibles. Dans l'assistance, une dizaine de personnes, toutes très admiratives de la démarche altruiste de Véronique. Je la trouve très courageuse déjà d'arriver à l'exprimer, d'arriver à en parler et tout ce qu'elle a entrepris pour sensibiliser les autres aussi. C'est génial parce que ça donne un coup de fouet aux gens, un bon coup de boost. Véronique est en rémission, mais elle va continuer à apporter de l'espoir à toutes les femmes touchées. Chaque année en France, 50 000 cas de cancer du sein sont dépistés. Autre témoignage, autre chiffre, 80% des malades du cancer maintiennent un lien avec leur entreprise pendant leur arrêt maladie, mais ça n'est pas toujours facile. Écoutez le témoignage de Philippe, c'est un chef d'entreprise de la région toulousaine. Il s'est battu contre 2 cancers et aujourd'hui il milite pour que le retour au travail après le cancer se passe le mieux possible. Le cancer et le travail, cette thématique, c'est encore un sujet tabou ou est-ce que les mentalités ont évolué ? Alors, je pense que le cancer, c'est encore un sujet tabou, notamment dans l'entreprise. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions métaphoriques pour qualifier le cancer. On dit rarement le cancer, on dit le handicap, on dit la maladie de longue durée, on dit la longue maladie. Voilà, Boris Vian disait le crabe, etc. Donc, on n'en est pas encore aujourd'hui à qualifier directement cette maladie et puis en parler très librement. L'idée auprès des managers, auprès des salariés, justement, c'est de sensibiliser, c'est ça, c'est de faire en sorte que la parole se libère. Absolument. Je pense que les salariés dans cette situation doivent être mis en confiance et puis intégrés à l'entreprise, puisque je considère que le retour au travail fait partie de la thérapie. Alors sur 1000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque jour, 400 concernent des personnes qui travaillent. Docteur Canoun, est-ce que le temps partiel thérapeutique comme le mi-temps thérapeutique, c'est la bonne solution que vous pouvez conseiller aux entreprises ? Alors c'est l'une des solutions qu'on peut conseiller, il n'y a pas de recette qu'on peut appliquer, chaque cas est différent, il y a des organisations d'entreprises différentes et puis il y a des patients pour qui une reprise à temps plein est possible aussi. Autre thématique, j'imagine qu'après un cancer, on a été très entouré, après un traitement, le retour provoque souvent un petit peu un sentiment d'isolement. Là aussi, vous avez un message à apporter à l'entourage des patients ? Il ne faut pas cesser d'être là. Oui, les traitements sont finis, mais la reconstruction n'est pas finie. Les traitements, c'est une longue période. Ça va de 6 mois, ça va aller à 1 an et demi, par exemple. Et à la fin des traitements, c'est là où il y a un vide parce qu'il n'y a plus le personnel médical pour accompagner au quotidien. Et c'est là que la vie reprend et c'est là que l'entourage doit être présent aussi. Docteur Canoun, merci beaucoup. Octobre Rose continue bien évidemment jusqu'à la fin du mois dans toute l'Occitanie. Un mois d'informations sur le dépistage du cancer du sein. Merci. Le 19-20 continue tout de suite avec vos éditions locales. Très bonne soirée.